clôture de cet atelier de 3 jours. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les experts, chers journalistes, chers invités. Je suis très honorée de présider la cérémonie de clôture de l'atelier d'information et de renforcement de capacité des journalistes en protection sociale, désormais engagés à nos côtés dans la protection sociale des couches vulnérables. Cet atelier de formation a constitué pour nous un moment fort de partage d'informations et de renforcement de capacités sur la problématique de la protection sociale au Sénégal. La protection sociale est une priorité mondiale, notamment dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. Elle joue un rôle important dans la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et en particulier l'objectif 1.3 des ODD, mettre en place des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale. De ce fait, le gouvernement du Sénégal s'est résolument engagé sur l'extension et le renforcement de la protection sociale. Mesdames et messieurs, la cohésion sociale constitue un élément déterminant dans la façon dont les individus et les communautés réagissent aux chocs persistants et profonds. L'absence de cohésion sociale, accompagnée d'inégalités élevées, menace les réalisations du développement humain en dénaturant les institutions et en érodant les bases du contrat social. C'est pourquoi il est important de faire dialoguer les différents instruments afin d'assurer leur synergie et leur complémentarité dans une optique basée sur le cycle de vie. En dépit des progrès réalisés pour une meilleure couverture de la protection sociale, le droit à la sécurité sociale n'est pas encore une réalité pour la majeure partie de la population. Nonobstant l'extension plus accrue, les défis de la protection sociale au Sénégal sont nombreux et concernent le financement de la protection sociale et la gouvernance du secteur de la protection sociale. C'est à ce titre que nous avons initié cet atelier d'information et de renforcement des capacités des journalistes en protection sociale. Pour rappel, l'objectif général était de renforcer les capacités des journalistes et d'appuyer à la mise en place d'un réseau de journalistes en protection sociale. De façon spécifique, l'atelier visait à familiariser les journalistes avec la DGPSN et son fonctionnement, à présenter aux journalistes la stratégie nationale de protection sociale, à renforcer les capacités techniques des professionnels de la communication pour un meilleur traitement de l'information relative à la SNPS, la stratégie nationale de protection sociale, aux bourses de sécurité familiale, au registre national unique et réduit, aux projets d'appui aux filets sociaux PAPS, aux autres mécanismes de renforcement de la résilience des populations pauvres ou vulnérables, mais également à amener les journalistes à s'impliquer davantage dans la vulgarisation du programme national de bourse de sécurité familiale et du registre national unique, à mettre à niveau les journalistes sur la nouvelle politique de protection sociale du gouvernement, à susciter la création de réseaux de journalistes pour un traitement conséquent et plus crédible des questions de protection sociale, à amorcer de nouveaux angles de traitement de la protection sociale dans les médias, à accorder plus d'espace à la protection sociale dans les médias. Au sortir de ces 2 jours d'information et de renforcement des capacités, je m'estime heureuse. En effet, les différents points abordés durant cette session, ainsi que les échanges féconds qui les ont suivis, je l'espère, ont permis d'élargir votre spectre de connaissances et de mieux maîtriser les notions et les théories sur la protection sociale. Les présentations faites sur la DGPSN, notamment sur la SNPS, le RMI, le PNPSF, ainsi que le PAPS, vous ont sans doute familiarisé davantage avec la DGPSN, ainsi que les hommes et les femmes qui mettent en œuvre la vision politique et les missions stratégiques et opérationnelles de la protection sociale au Sénégal. Un autre point de satisfaction réside dans la bonne représentativité des principaux organes de presse
mais aussi dans la pertinence des différentes discussions, ce qui témoigne de la qualité des ressources humaines du réseau qui est mis en place. J'ose espérer que votre réseau sera fonctionnel et très actif pour animer le débat sur la problématique de la protection sociale au Sénégal. En ce qui me concerne, je vous donne mon engagement à m'appuyer sur ce réseau, en faire un allié privilégié pour mettre en œuvre la vision politique de la protection sociale du président de la République, son Excellence Macky Sall, et des activités de la DGPSN, notamment en ce qui concerne la communication. Je sais bien qu'à partir de ce jour, puisque nous appartenons tous à la grande famille de la protection sociale, je peux compter sur vous, chers frères et sœurs, pour accompagner la DGPSN. Je voudrais aussi vous garantir que nos portes vous seront toujours ouvertes pour vous donner les informations dont vous aurez besoin pour informer juste et vrai. Ainsi, comme vous l'avez sûrement perçu, la protection sociale est multisectorielle et multi-acteurs. C'est pourquoi je lance à tous les programmes de protection sociale. C'est pourquoi je lance un appel à tous les programmes de protection sociale à s'approcher de votre réseau afin de bâtir une collaboration et un partenariat fécond pour la promotion de la protection sociale universelle. Je déclare clos l'atelier d'information et de renforcement des capacités des journalistes en protection sociale et vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon retour dans vos familles et une heureuse année 2022.